Tu dois faire un choix. Et on a toujours le choix. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Là, on me parle d'un jeune homme. Un jeune homme dans ton entourage. Quelqu'un de plus jeune que toi. On va aller voir. Qu'est-ce que tu dois choisir? Est-ce que tu dois choisir entre un jeune homme et quelqu'un voilà, quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est juste, tu dois te choisir toi? Allons voir ça tout de suite avec l'oracle bleu. Alors, quel sera ton choix? On a des signes de terre, bélier, capricorne, vierge. Donc si ça te parle, hein, c'est peut-être que ce tirage est pour toi. Nous avons une indécision. Ouais, on me dit que tu es indécis, indécise actuellement concernant un domaine hein, qui t'est propre, tu adaptes à ton cas. On a pas mal d'indécision ici. Et ici, on te dit que tu attends un message justement pour te décider. Ce message, tu en as besoin justement pour prendre une décision, c'est ça. On te parle de clairvoyance, de lucidité, un rêve prémonitoire aussi peut-être que tu as pu faire, des pressentiments. En tout cas, il y a une nouvelle à distance là. Une conversation peut-être téléphonique aussi que tu attends. Voilà. Pour prendre justement cette fameuse décision et faire ce choix. Et là, on te dit que pour le coup, tu es encore dans l'indécision. On te parle de sacrifice ici. Alors, pourquoi es-tu dans le sacrifice? Explique-moi, petite étincelle. On te dit effectivement que là, tu as eu des blessures. Hein, des blessures psychologiques, une souffrance qui t'a amené justement à être obligé de faire un choix. Alors, on va creuser un petit peu plus hein, pour savoir qu'est-ce que c'est. On te parle de l'initié. Il était en dos de deck tout à l'heure, mais je l'ai laissé volontairement pour voir s'il revenait. La carte de l'initié, elle nous indique effectivement que tu as une maîtrise dans un certain domaine. On te dit que aussi cette carte-là, hein, ça représente l'illumination après la souffrance. Un changement de vie. Ça revient très régulièrement là. On a eu beaucoup de souffrance, on s'est sacrifié hein, pour quelqu'un ou pour peut-être, voilà, on s'est sacrifié dans une situation en tout cas. Et là, on reprend le contrôle. Hein. On reprend le contrôle et on change de vie. On a une grande récompense et on est transcendé par l'univers, par ce qui nous entoure. Parce qu'on a pris conscience que si on continue à aller dans le mur avec la carte de la stérilité, ça n'allait plus se passer, ça n'allait plus passer en fait. C'est vraiment pour le coup le cas de le dire. On était dans une impasse. Ok. Avec le monde animal ici, eh bien, ça nous explique au final que ta force mentale, physique hein, que tu as pu avoir là, elle va revenir et tu vas te comporter un peu plus, tu vas être l'incarnation des bas instincts, un comportement félin. Tu vas reprendre ta liberté et après une prise de conscience et de ta temporalité sur Terre, hein, tu t'es rendu compte que le temps va vite, enfin ça passe trop vite, et que du coup tu n'as plus envie d'attendre, tu n'as plus envie de souffrir, et tu as envie de te libérer de toutes ces chaînes. Et ça, c'est top, parce qu'au final, tu t'es éveillé, tu as pris conscience de ta valeur, et ça, c'est top. C'est top, ma petite étincelle. Oui, tu es une personne bienveillante, et les autres le savent. Les autres le savent. Et ils en ont peut-être aussi profité. C'est pour ça qu'on avait la carte du sacrifice. On me dit que tu as été triste, hein, tu as eu beaucoup de douleurs, hein, beaucoup de larmes. Mais regarde, avec la carte du notaire ici, on te dit que, alors si tu es en train de te séparer de quelqu'un ou de te séparer peut-être d'un bien immobilier, hein, on te dit ici qu'il va y avoir une signature de papier. Voilà, il y a des contrats qui arrivent, des conventions, une officialisation de quelque chose. Alors peut-être que tu vas officialiser une rupture, un divorce, ou peut-être que tu vas officialiser le fait de te séparer d'un bien dans lequel tu as beaucoup souffert et qui n'était pas forcément voilà, à garder dans ton chemin de vie. C'est quelque chose en tout cas dont tu dois te délester, ça c'est certain. On a les signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson aussi. Voilà.
Et on te dit ici, voilà, avec la révolution, que là, tu es en train vraiment, mais vraiment, hein, de tout retourner, de tout mettre en pagaille pour pouvoir, j'essaye de cacher un peu parce que sinon, on a une période de crise là. On est dans un chaos et on est en rébellion. La révolution, c'est aussi la rébellion. Allez, je prends aussi celle-là. On a l'inspiration, la carte 31. Et cette carte-là, elle nous indique effectivement que ta créativité, hein, ta grandeur, ta bonté de cœur, puisque tu es dans la bienveillance, hein, eh bien, ça va te permettre de retrouver l'amour. De retrouver l'amour, l'amour de toi et l'amour d'une autre personne aussi. Allez, je prends les signes astro. En plus, puisqu'on a quand même eu les signes de terre et les signes d'eau, mais j'en prends encore quelques-uns. On a Vierge, Lion, signe de feu, Balance, signe d'air, Bélier, feu, Taureau, Scorpion. Et en dos de deck, nous avons les Gémeaux.